Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays Mormal, le plus beau pays du monde, cher Jean-Pierre, merci d'être présent ce soir. Il nous fait l'honneur de ma dernière arrivant, c'est les seuls vœux que je fais aujourd'hui. Donc merci beaucoup, ça va droit au cœur. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en vos titres et qualités, comme ça je n'ai oublié personne, parce que si je commence à citer, je vais en oublier. Chers amis, tout d'abord, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, parce que on est très heureux de vous voir aussi nombreux. Alors, vous entendrez des redites dans mes propos, puisque avec les adjoints, on ne s'est pas concerté du tout. On a souhaité simplement mettre ça comme ça en place, mais voilà, on ne s'est pas concerté. Alors, ces vœux, c'est une tradition. J'ai vu qu'un certain nombre de vœux vont être annulés. On peut le comprendre, hein, parfois, il y a des endroits, comme dans le Pas-de-Calais, effectivement, mais il y a d'autres endroits. Je pense que c'est un moment fort dans la vie d'un village, d'avoir ces informations, de se rencontrer. Hein. Et puis, parfois, on parle du coût. Hein. On ne va pas changer les bonnes habitudes. L'année dernière, j'avais pris en charge le coût des vœux. Cette année, je les prendrai encore en charge, parce que comme ça, mon secrétaire général, l'année prochaine, il pourra nous annoncer des bons chiffres. Je voudrais excuser M. Maurice Sagnier, maire de Forêt en Cambrésis, qui n'a jamais raté un de nos vœux, mais qui a des petits problèmes de santé, donc voilà, il ne pouvait pas être écoute. Il m'a demandé de l'excuser. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Hein. Ils sont nombreux, on a parfois du mal à suivre. Parfois, là, j'en vois qui me disent, ça fait 2 ans qu'on est là, 3 ans, ah bon. Alors, je relance mon petit message tous les ans. Quand vous arrivez dans notre village, un petit coucou en mairie, c'est agréable. Là, voilà, j'ai des permanences, vous pouvez venir aussi au secrétariat. Je pense que c'est important qu'on se connaisse un peu plus, hein, et que quand il y a des choses, qu'on ne rate rien. Parfois, on rate des choses parce qu'on ne sait pas que vous êtes là. Il n'y a pas d'obligation à venir vous inscrire sur les listes électorales, bien que c'est souhaitable, mais si vous ne venez pas, on ne sait pas. Et puis, dans les bienvenus, je voudrais souhaiter une bienvenue à Valentin Noiret, hein, petit-fils à Gérard, pourquoi je lui souhaite la bienvenue, parce qu'il vient de se mettre à son compte. Hein, il vient de s'installer comme plombier, donc voilà, si vous avez des fuites chez vous ou d'autres, hein, ou même des installations, il n'y a pas que des fuites, hein, il doit être là quelque part, il demander de se lever comme ça. Lève-toi, Valentin, voilà. Valentin, et puis aussi souhaiter la bienvenue à M. Chevalier Mathieu, hein, qui est pédicure podologue et qui va mettre en route son activité dès le mois de janvier dans notre maison médicale, en partenariat avec les kinés dans un premier temps. Hein, voilà, il doit être là, je crois. Il est un petit peu se lever, voilà, comme ça vous verrez qui c'est. N'hésitez pas, si vous voyez les kinés, les infirmières, voilà, donc dès le mois de janvier, ici dans une quinzaine de jours, je pense. Voilà. Et puis, j'ai eu un contact, alors ce n'est qu'un contact, mais qui a l'air bien engagé pour notre maison médicale. Alors vous allez me dire pourquoi, je ne sais pas, je vais la rencontrer la semaine prochaine. Une sage-femme qui veut venir s'installer à Bouzy. Alors je ne sais pas pourquoi, elle il y avait une maison médicale, elle habite du côté d'Amiens, son amie est de de Robertsart, pardon, donc elle veut venir dans le coin, donc voilà, je vais l'accueillir la semaine prochaine. Puis peut-être que je pourrais vous annoncer l'année prochaine qu'on a une sage-femme aussi. Notre maison médicale, elle se remplit bien. On nous a dit ça va être dur, mais à la fois, on y arrive. Puis je voudrais qu'on ait une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, et je pense plus particulièrement aujourd'hui pour Gérard Noiret, qui nous a malheureusement quittés en juin. Alors je commencerai par des remerciements auprès de notre secrétaire général, Pascal. Merci pour la tenue de nos finances. Hein. Alors Pascal, vous savez, c'est mon aiguillon. C'est mon aiguillon dans le bon sens du terme. Hein, quand il faut appuyer sur le bouton de monsieur le maire, attention, on commence à être dans l'orange par rapport à ce qu'on avait prévu au budget. Donc voilà. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien entreprendre, investir, c'est mon métier par ailleurs. Donc merci à toi Pascal et surtout merci pour faire rentrer nos subventions. Je ne dis pas qu'on est la seule commune, je vais demander à M. le maire de Poitiers, mais si toutes ces subventions sont rentrées, mais nous, même celle de la communauté qu'on avait encore à rentrer, on l'a eu ici au mois de décembre, merci M. le Président. Hein, donc voilà, merci à toi Pascal de la tenue de nos finances.
Et puis, merci à mes 5 adjoints, à qui j'ajouterai Anne, parce que bon, c'était un peu une première, sauf pour Aurélie, qui l'année dernière avait déjà fait l'exercice. Mais cette année, j'ai souhaité qu'ils présentent, ce qui a été fait dans le cadre de leur délégation. Et tout ça, je pense que pour une première, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc vous pourrez toujours vous améliorer, mais c'était bien. En de temps en temps, on peut faire passer des petits messages. On est une grande famille, vous savez, de conseil municipal. Alors, j'espère à travers ce qu'ils ont dit, voilà, il y aura des rajouts, mais juste comme ça me permettra peut-être de ne pas être trop long. Alors, ils vous ont résumé cette année 2023, qui est la suite du projet pour lequel vous nous avez élus en 2020. Nous sommes dans les clous. Quand je dis un clou, vous regardez ceux qui l'ont gardé, le petit document qu'on avait distribué à l'époque, et même un peu plus, puisque par exemple, on a fait la salle du parc, qu'on n'avait pas proposé, mais des opportunités financières se sont présentées à nous, on les a saisies, et je pense que c'était un bel investissement pour nos associations. Je tiens à les remercier, et j'associerai bien sûr à mes remerciements l'ensemble du conseil municipal, qui par sa confiance dans mes propositions nous permet tous ensemble de faire de Bouzy ce qu'il est aujourd'hui. Parce que je peux vous dire que nos décisions, il y a des débats, mais gentils, toujours corrects, on se respecte, il n'y a pas de problème, et nos décisions sont toujours prises à l'unanimité. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, et c'est normal, on met l'ouvrage sur le métier, on discute, on amende, on aménage, de façon que chacun puisse se retrouver dans nos projets. Et puis je voudrais vous remercier pour la rétrospective. Merci à toi, Anne et Aurélie, à ceux qui vous ont aidés pour démontrer si besoin que notre village est bien vivant, solidaire et qu'il est fait bon vivre avec cette 39 associations. Aurélie, tu as rappelé effectivement l'importance de nos associations dans la commune. Et puis au passage, je voudrais lancer un petit appel. Anne m'a soufflé ça ce matin en disant voilà, ce serait bien qu'on ait 1 ou 2 ou 3 personnes qui, pendant toutes nos manifestations, puissent faire des photos, parce qu'on est parfois en manque de photos. Les organisateurs, Anne fait partie de beaucoup d'organisations, n'a pas toujours le temps de prendre des photos, donc si vous sentez l'âme de prendre des photos et puis de leur communiquer, elles seront preneuses et elles seront très contentes. Donc merci à nos associations, leurs bénévoles, qui toute l'année animent, moi j'appelle ça créer du lien social, et surtout amène une certaine sérénité dans notre village. Je pense que le fait de se rencontrer, de se parler, ça évite parfois des discussions derrière ou stériles qui n'amènent jamais rien de bon. Un grand merci à vous toutes et à vous tous, bénévoles indispensables, ça a été dit, je le redis, on ne le dira jamais assez. Et je pense que le conseil municipal s'associe grandement à ces remerciements. J'associerai aussi à ces remerciements l'ensemble des commerçants et artisans de notre village, qui nous permettent souvent d'entendre des gens de l'extérieur. Vous avez tout à Bouzy. On l'entend souvent. Si nous n'avons pas tout, nous avons l'essentiel. Et il faut le garder. Seule solution, les faire travailler toute l'année et pas seulement en dépannage. Quand tu manques la bouteille de bière, le paquet de paille, non, je crois que c'est toute l'année, même si parfois on dit c'est toujours un peu plus cher, mais quand on fait le calcul, on a parlé tout à l'heure des carburants à l'autre, quand on prend sa voiture pour les faire 30 km aller-retour, ou plus, je ne pense pas qu'on fasse des économies. Donc il faut les faire travailler. Et puis je voudrais qu'on évite de dire un jour, comme dans certains villages, il n'y a plus rien, et je pense qu'il sera trop tard. Mesdames, Messieurs les commerçants, artisans, professions libérales, courage, nous avons besoin de vous et sommes à vos côtés. Alors, nos projets pour 2024. Alors, c'est pas limitatif, c'est des grandes lignes que je vais proposer au conseil municipal dans le cadre du budget. Dans la mesure où parfois des opportunités se présentent, on fait des choses qu'on n'a pas toujours évoquées, mais qu'on évoque à ce moment-là et que s'il y a 80% de subventions, n'est-ce pas, monsieur le maire de Pau, on y va. Aujourd'hui, c'est le but d'aller chercher le maximum de subventions. Donc, notre objectif en 2024, c'est de continuer le changement des éclairages pour passer en LED. Didier l'a dit tout à l'heure, on a déjà fait un certain nombre de bâtiments. Cette année, l'objectif, c'est de faire les salles de musique, la salle des aînés, du judo,
don du sang et du musée. Surtout le musée, bon, à l'époque, quand on a ouvert ce musée il y a 25 ans, on n'avait pas regardé au projecteur, enfin ce qu'on avait mis, mais aujourd'hui, comme on dit à Bouzy, le planche elle tourne avec le compteur, hein, tellement que ça consomme. Donc il faut qu'on remédie à ça. Aussi un gros projet qu'on traîne depuis un certain nombre d'années, mais là aussi c'était des raisons de subvention qu'on a maintenant, toutes les subventions sont accordées, c'est l'enfouissement des réseaux aériens de la rue Neuve, hein, avec réfection de la voirie en Chine, hein, et tous les hauts portons du sol. Voilà, pardon si je sais dire, hein, donc c'est-à-dire de la rue principale jusque chez Madame Flamand. C'est un gros projet, hein, il a démarré là, dans le premier semestre. Aurélie en a parlé tout à l'heure, il y aura aussi l'inauguration des deux saints, hein, Saint-Rémy-Saint-Martin, à un moment donné, j'avais proposé Saint-André, mais j'ai pas voulu. Je suis trop grand pour aller dans les niches et dans les idées. Alors, Aurélie, tu as dit le samedi 6 avril, mais je pense que c'est le dimanche 7 avril. Mais c'est pas grave, c'est le dimanche 7 avril. On aura l'honneur et le plaisir d'accueillir M. l'archevêque, hein, qui viendra consacrer, comme on dit, notre saint. Donc, moi, j'ai proposé déjà un peu, je continue à le faire, qu'à l'avenir, ce ne soit plus la paroisse Saint-Rémy, mais que ce soit la paroisse Saint-Rémy-Saint-Martin. Alors, pourquoi Saint-Martin? Saint-Martin, c'était le premier Saint-Bouzy quand on avait la première église qui était le long de la chaussée Brunehaut. Donc, et après, ça c'est devenu Saint-Rémy. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas vous répondre. Alors, ici, à partir de fin janvier, début février, on va vous solliciter, on va faire une tombola pour ces deux saints. Alors, pourquoi une tombola? Tout simplement parce que, bon, on peut payer les deux saints, c'est pas que ça coûte très cher, hein, on peut les payer, mais j'ai proposé au conseil municipal qu'on associe la population à participer à la confection de ces deux saints à travers une tombola. Alors, je m'explique, les saints au bas, il y aura un petit tiroir, et dans lequel on mettra les noms de tous ceux qui ont acheté des billets de tombola. Voilà, votre nom, votre adresse, et dans des décennies ou des centaines d'années, on saura que vous avez participé à la gestion de ces deux saints. Alors, derrière tout ça, une tombola, il faut un lot. Hein. Donc le lot, ce sera un voyage à Lourdes, hein, au mois d'août, tout compris, parce qu'au départ, j'avais parlé que du voyage, mais on m'a dit non, il faut faire l'hôtel. Donc on paiera l'hôtel aussi. Voilà. Donc j'espère que vous réservez un accueil aux gens qui vont passer chez vous, hein, que vous ayez votre nom, la façade comme l'église. Il y aura aussi, l'installation, c'est acté, mais je vais passer une fois devant le conseil municipal, l'installation d'une trentaine de caméras de vidéosurveillance. Alors, quand je dis que j'ai repassé devant le conseil municipal, c'est parce qu'on a défini des endroits il y a 2 ans, quand on a monté le dossier, et aujourd'hui peut-être qu'il faudrait des caméras déplacées par rapport à des petites situations désagréables dans notre village. Hein, donc on va voir ça, mais enfin il y aura une trentaine de caméras qui vont être installées. Ce sera plus particulièrement autour des bâtiments publics, hein, nos bâtiments communaux, la mairie, les écoles, le terrain de foot, les salles et ainsi de suite. Donc nous avons eu 75% de subvention, pas 80, 75, et le montant des travaux c'est quand même 87 000 € TTC. Donc vous voyez, c'est pas neuf, mais je pense que quelque part, n'est-ce pas, monsieur, ce sera intéressant parfois de venir consulter les images. Hein. Alors sachant que parfois ça fait peur quand on parle de caméra. Alors personne n'a accès à ces images, sauf moi, le gardien de police et la gendarmerie. Hein, personne d'autre. Et au bout d'un mois, les images elles se détruisent d'elles-mêmes. Hein, si on n'en a pas eu besoin pendant un mois, ça se détruit d'elles-mêmes. Puis je pense qu'on n'a pas peur d'être, disons, filmé. Si on n'a rien à se reprocher. Alors, effectivement, si on a des maîtresses et qu'on ça c'est un peu embêtant, mais il n'y a pas que le soirée. Ou des amants, hein, il n'y a pas que dans la santé, dans les postants. Donc voilà. Donc, ces caméras, on va commencer à les installer ici à partir du mois de mars. Et en principe, pour le mois de juin-juillet, elles devraient être installées définitivement. Donc ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Thierry. Donc la réfection d'une partie de la rue Victor Hugo, hein, donc entre la rue de Vangy et la rue de Poix, avec un plateau surélevé. Alors, j'ai les devis, je pense qu'on va passer dans l'enveloppe. C'était pas prévu, vous ne le savez pas, je vous l'annonce, ils ne l'apprennent pas de vous. Hein. Ils décideront s'ils veulent le faire. On va rétrécir
la rue Victor Hugo, j'ai demandé un devis pour d'un côté enlever les bordures, hein, élargir le trottoir et rétrécir le voirie en complément de ce qui a déjà été décidé. Hein. Et donc, normalement, financièrement, c'est bon. Donc, je pense que je vais faire des heureux, une heureuse et quand elle m'en parle, ça va Victor Hugo. Alors, l'autre partie, elle est un peu moins mauvaise. Hein, on travaille là-dessus aussi au niveau sécurité. Mais c'est surtout, ce serait une continuité de la rue Neuve. Hein, ça se fait en même temps qu'à la rue Neuve, on fait la rue Neuve et on continue en même temps dans la rue Victor Hugo. Ça a été dit aussi tout à l'heure par Aurélie. Hein, on envisage d'installer un panneau lumineux, sur le parking. Je pense que là aussi, on a besoin de moyens de communication. On communique déjà beaucoup, mais peut-être pas assez. Et puis surtout vis-à-vis des gens de l'extérieur, on fait des manifestations. Je pense que ce serait bien. Donc là, on est déjà bien préparé, mais on négocie encore les prix, n'est-ce pas Il y aura aussi la construction de nouveaux vestiaires pour le foot. Alors, j'ai mis sous réserve d'obtenir toutes les subventions. Aujourd'hui, nous en avons une du département de 300 000 €, c'est déjà pas mal. Et on a déposé une demande auprès de la région de 500 000 €. Alors, si elle était accordée, cela représenterait 80% du coût. Mais j'y reviendrai pour détailler un peu plus en son temps, je communiquerai davantage là-dessus. Alors, j'espère qu'on aura la bonne nouvelle au mois de février de la région. Et je voulais m'adresser à mon conseiller régional sénateur, qui ne peut pas être des notes ce soir, Guilain, en lui disant n'oublie pas le dossier de Bouzy. Mais je n'ai pas là, mais je suis fort de le voir et de lui en reparler. Et il m'a donné déjà son appui, et notre dossier est déposé. Le secrétaire général, il est dans de bonnes mains, et en principe, il est pas mal engagé. On va le dire comme ça. Je vais vendre la peau de l'ours. Non, moi je peux vendre la peau de l'ours en de la. Voilà. Et puis, voilà. Alors, ça y est. Ça fait des années que je vous en parle, ça y est. L'appel d'offres, il est lancé pour la construction des 13 logements en résidence de la gare. Donc, ça y est, les travaux vont démarrer dans le deuxième trimestre, pour une livraison courant plutôt fin 2025, donc 13 logements. La pose de la première brique, parce que ce sera de la brique, ça va être mi-2014. On a une forte demande de locatif à Bouzy, très forte demande. Alors, pour les candidats potentiels, ne vous pressez pas, parce qu'il faut aussi pas, il faut faire le dossier tous les 6 mois. Donc, quand vous verrez que c'est démarré, si vous venez nous revoir à la mairie au mois de février-mars l'année prochaine, il sera encore temps. Donc, si vous faites un dossier maintenant, vous le referez l'année prochaine. Donc, je le dis à tout le monde, mais bon, les gens ont pas de pas d'avoir. Mais après, c'est pas moi qui décide, on étudie les dossiers, ce sera avec la Vénoise, mais c'est en fonction des situations, parfois un peu particulières, des priorités. Et puis, j'ai marqué pour terminer, tout va s'éclairer vers le Monas, à Bouzy, puisque la CCPM va changer tout l'éclairage public, mât et luminaire, Monsieur le Président, dans l'ensemble de notre village. Alors, nous sommes presque les derniers à la communauté de communes, ce qui nous faisait passer pour de mauvais élèves en ne coupant pas l'éclairage une partie de la nuit. Alors, je me suis engagé, près de la communauté, à faire l'essai de cette coupure. On avait essayé dans le passé, ça n'a pas été concluant, parce que des plus vieilles personnes comme moi, la nuit, on ne voit pas la lumière, je le vois allumer, ça va pas. Donc, mais on fera l'essai, je le dis, on fera l'essai. Donc merci à toi Jean-Pierre de cet investissement, à Guilain qui a initié ce projet. C'est un projet à plus de 400 000 €, 0 € pour la commune. Ça vous va? Alors, grâce à vous deux, Bouzy va briller de nouveau de mille lumières. Alors, j'aime bien le dire souvent, vous savez, les satellites, ils voient 3 choses quand ils sont là-haut. La grande muraille de Chine,
les autoroutes belges, les lampadaires de Bouzy. Je pense qu'on va passer devant les autoroutes belges. Je suis obligé de le mettre. En tout cas, encore un très grand merci, Président, pour cet investissement dans notre économie. Voilà, voici les principaux projets de 2024. Il y aura bien sûr tous les petits travaux du quotidien, mais nous en reparlerons toute l'année. Et je voudrais remercier René Crenporte, président du Chaudodicien, et tous ceux qui l'entourent, à travers le journal qui sort peut-être fois par an environ, hein, qui vous permet d'être informés de ce qui se fait, de ce qui se fait dans tous les Hauts-Venais. Voilà. On peut l'applaudir, René, parce que... Alors, je vais terminer mes remerciements. Ça va être un peu plus long, là. Pour mon personnel communal. Alors, je vais les faire monter sur la scène, je vous dirai pourquoi. Alors, je vais les appeler. Alors, je vais appeler le secrétaire général en premier, bien sûr. Et après, je vais les appeler dans l'ordre qui sont arrivés à la mairie. M. Capelier, le secrétaire général, qui vient bien venir. Après mon couteau suisse, j'ai même pas dit son prénom. Hein. Je sais pas si c'est Nadja. Alors, j'ai mis l'ordre, mais maintenant, du coup, Nadja, je suis perdu. Alors, après, il y avait Patrice. Non plus, mais je crois que c'est il est rentré à l'hôpital hier. Alors, je remonte. Alors, après, l'homme de Tratouma, Daniel. Daniel. Alors, après, j'ai Frédéric. Frédéric, Fred. J'ai Élodie. Bianca. Sabine. Ludivine. Alice. Isabelle. Christophe. Sonia. Frédéric Briel. Guilain. Et Sarah, ma petite dernière. Alors, pourquoi j'ai souhaité les avoir à mes côtés ce soir? Je veux vraiment les mettre à l'honneur, parce que l'honneur dans le ensemble. Parce qu'on oublie peut-être trop souvent la place qu'ils tiennent dans le fonctionnement de notre commune. La sécurité, l'écoute, la propreté des bâtiments communaux et du village, l'accueil en mairie, les petits services au quotidien, la disponibilité à tout instant, le dévouement dans beaucoup de domaines. Quand on dit que les fonctionnaires ou employés communaux ont une mission de service public, je pense qu'on peut tous dire qu'ils remplissent avec beaucoup de compétences et de sérieux cette mission.
Je peux vous dire que je suis très très fier de vous toutes et tous, et qu'il en est de même pour la population. C'est vrai que je suis un maire exigeant, très exigeant même. Je ne me rends pas toujours compte, peut-être après, pas sur le moment, après. Mais bon, quand je le fais, je ne me fais jamais plaisir en étant exigeant. C'est parce que, bon, voilà, je suis comme vous, j'ai une mission, hein, on m'a confié une mission. Je dois m'appuyer sur des personnes compétentes. Hein, et voilà, vous êtes des personnes compétentes. Jamais on ne m'a dit non, ça va faire 35 ans, hein, bientôt que je suis maire. Et 35 ans, jamais personne. Peut-être que derrière moi ça ronchonne, hein. Les gens ils me cassent les pieds, vers ceci, cela, mais bon, et ça n'empêche qu'ils le font, ils le font. Et pour tout ça, vraiment, je voulais vous dire merci total, vous mettre à l'honneur sur une partie de notre population. Alors pour terminer, je ne vous ai trouvé qu'un seul défaut. À toutes et à tous. Ben, c'est que vous avez toutes les qualités. Et on peut les applaudir. Alors j'ai demandé à mes adjoints de venir me rejoindre. Il y en a déjà un. Si vous voulez bien me retrouver. Alors, je leur ai offert un petit panier et je l'ai fait à titre personnel. C'est pas la commune, c'est moi, parce que je ne voulais pas mettre en mal les finances de la commune. Non, c'est une boutade, mais je voulais les remercier personnellement, parce que franchement, je suis un maire comblé et heureux de pouvoir travailler avec ces personnes au quotidien. Hein. Alors que dedans, on m'en dit des titulaires, il y en a qui ont des contrats, qu'on renouvelle, qui ne savent pas s'ils vont être renouvelés, ainsi de suite, mais néanmoins, ils font toujours le travail avec la même ardeur, la même volonté, la même passion. Hein. Et j'en ai certainement oublié de ce que j'ai dit. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on va vous remettre à chacun. Ben, voilà. Si vous voulez bien encaisser. S'ils veulent pas, ils veulent vite en prendre. Moi, ça va ça. Monsieur le maire, merci pour cette délicate attention. Nous ne faisons que notre travail, nous n'exerçons que nos missions, mais nous le faisons avec bonne volonté, je pense, et j'en suis même sûr, compétence. Et c'est un plaisir d'évoluer à vos côtés, parce qu'effectivement, si vous êtes exigeant, c'est vrai, mais comme disait mon père, un ouvrage bien commandé est à moitié fait, et comme vous commandez, vous faites déjà la moitié du travail, il nous reste à accomplir l'autre moitié, et nous le faisons bien volontiers. Le petit est derrière, le beau. Belle famille, quand même. Ça va nous donner beaucoup d'enfants, puisqu'on va avoir une sage-femme. Voilà, encore merci, on peut encore les applaudir. Donc pour terminer, enfin presque terminer, donc un très grand merci à mon épouse, à toute ma famille, à ma belle famille, qui me permettent d'exercer, je pense, la plus belle fonction d'élu qu'il soit, celle de maire. C'est vraiment la plus belle, on peut être sénateur, on peut être député, on peut rien. Mais maire, c'est quand même quelque chose. Alors j'ai d'autres populations, donc voilà, c'est bon. Voilà, je tiens à vous remercier toutes et tous de vos bons voeux, accepter les miens et ceux de mon épouse en retour. Peu de bonheur, de prospérité et surtout de santé. Parce que c'est important. Encore merci à toutes et à tous pour la confiance que vous nous témoignez au quotidien. Si j'ai oublié quelqu'un qui m'en excuse, bonne année, vive Bouzy et rendez-vous l'année prochaine. Il me reste une dernière chose, je ne sais pas si peut-être comme on dit vulgairement de faire engueuler. Mais pour moi c'est un moment très agréable
à vous faire vivre. Je vois et je pense que vous verrez. Donc ils vont être surpris, hein. Ils vont être surpris, peut-être pas tout à fait d'accord, et ce, je pense, par modestie. 40 ans, ça sonore, ça se fait. Je vous rappelle Bertrand et Didier. C'est pas facile, mais il faut le dire pendant un an, on va le dire. 1983, 2023. Quand c'est pour moi, c'est bien 40 ans. 40 ans. On appelait à l'époque les trois mousquetaires. Et j'ajouterais Gérard Noiret. Que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Gérard. Que Gérard, à l'époque, en 83, il pouvait se représenter. Il y a eu un deuxième tour. Il n'a pas voulu se représenter en disant « Vous êtes jeune, allez-y, hein, c'est vous qui un jour dirigerez-vous-y ». Il ne s'était pas trompé. 40 ans. J'ai écrit pas le moindre nuage. Le moindre éclat de bourre. 40 ans de dialogue et d'écoute. De complicité et d'amitié. Et tout ceci avec un seul but, faire de Douziers un village où il fait bon vivre. C'est vrai que j'ai cherché, quand j'ai écrit ces quelques petits mots, en disant quand est-ce que je me suis engueulé de Bertrand. C'est pas trouvé. Quand est-ce que je me suis engueulé de Didier. Mais j'ai pas trouvé. Vous voyez, ils sourient là tous les deux. Ben, c'est toujours comme ça depuis 40 ans. C'est une amitié. Alors parfois on disait qu'il y avait des amitiés de 30 ans, mais nous c'est une amitié de 40 ans. Parce que les amitiés de 30 ans, parfois elles se cassent. Mais nous, vous voyez, au bout de 40 ans, on n'est pas cassé. Donc on est parti vers les 50. Même plus. Pour ces raisons, je voulais vous mettre à l'honneur ce soir et vous remettre la médaille, les médailles correspondant des médailles communales. Donc je vais faire un petit rappel. Bon, je ne sais pas comment par Didier. Donc Didier, bah, tu es né, on va le dire, hein, en 48 à Bachy. Donc, comme je viens de le rappeler, tu as été élu conseiller municipal le 13 mars 83, le 19 mars 89, le 11 juin 95, le 11 mars 2001, le 9 mars 2008, le 23 mars 2014 et le 15 mars 2020, ben là c'était la session du bateau qui est devenue mon nom. Alors je vais tourner, il faut que je me trompe. Et puis quand j'ai eu des petits problèmes, j'ai la main qui tremble un peu, c'est pour ça que... Non, c'est pas celle-là. Vous avez une chance sur deux. Parce que d'habitude, elle me l'écrit au crayon, là, elle ne l'a pas écrit. Parce que j'ai déjà aussi. Moi, si je commence ma journée, je rate des choses. Voilà. Donc, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Hein, le préfet de la région Hauts-de-France, le décret vous en fait grâce. Hein, nomme M. Didier Darras de Morambouzy, adjoint au maire de la commune de Bouzy. La médaille échelon or, en récompense pour 35 années de service au service des collectivités locales. Dans les médailles, c'est écrit, là, c'est bien. Merci, Didier. Ils sont les deux. Bon, je vais essayer de ne pas le faire crier. Oh, bah, décidément. Là, le Thierry, le regarde.
ancien, le 16 mars 1950, 13 mars 83, conseil municipal, 19 mars 89, adjoint, 11 juin 95, adjoint, 11 mars 2001, adjoint, 9 mars 2008, adjoint. En 2014, ça souhaitait prendre un peu de recul pour des raisons un peu de santé. Alors, pendant ces 4 années, c'est Gilles Bertrand qui a géré nos finances, c'est lui qui tenait les cordons de la bourse. Et si on a fait beaucoup de choses à Bouzy, c'est parce qu'il a bien tenu les cordons de la bourse. Et puis 23 mars 2014, la conseil municipal est réélu le 15 mars 2020. Donc, la même chose, les dates d'honneur régionales, départementales et communales, décernées par M. le Préfet, M. Bertrand Lamarche de Morin-Bouzy, conseiller municipal aujourd'hui, commune de Bouzy, la médaille Échor, à titre de récompense pour 35 années au service des collectivités locales. Voilà. Je pense que c'est Vous savez, alors, je l'avais oublié, mais ça me traverse l'esprit la seconde. Alors, Bertrand, c'était mon petit nègre. C'est celui qui écrivait, vous savez, tous les projets, tous les programmes, à chaque élection. Et il continue, il y en a d'autres qui ont pris un peu le relais. Voilà, je l'appelais mon petit nègre. Quand il y avait quelque chose, alors, c'était lui. Voilà. Ah, il n'est pas noir, mais c'était mon petit nègre. Voilà. Moi, je voudrais simplement dire que notre maire, quand il a quelque chose, dans la tête, comme on dit à Bouzy, il l'a pas. La première chose qu'il a dite et qu'il m'a dite quand il a été élu maire, c'est déjà longtemps, en 89, je veux faire de Bouzy le plus beau village de l'Avesnois. Et je pense qu'on est parti pour, on a déjà bien commencé, on va continuer. Tout d'abord, merci, monsieur le maire. C'est une surprise. Je les rendrai. Je me souviens de notre premier projet, imprimé en bleu sur papier blanc. Et quand on a vu ce qu'on voulait faire de Bouzy, les gens ont pris peur. Comment vont-ils faire? On a touché ses manches. On est allé à la chasse aux subventions. Vous avez été particulièrement persuadé. Puis votre place au Conseil général nous a aussi beaucoup aidés. Voilà. En tout cas, merci. Puis bonne continuation pour notre village. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année prochaine. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que vous attendez de moi une chose, de la brièveté. Donc je vais m'y employer. Je vous souhaite évidemment tous mes vœux. André, vœux de santé, bien sûr, j'ai connu ton petit incident, mais je sais que tu l'as surmonté. Et pour nous qui ne sommes plus de la première génération, évidemment, nous partageons ce souci. En tout cas, à vous toutes et vous tous, tous mes vœux pour une belle heureuse année et qui sera encore très riche en projets. Projet, je t'ai entendu parler d'une résidence à Bouzy. Alors, je pense que tu es venu faire à Poix-du-Nord le brouillon, 13 logements, et que tu vas faire le modèle à Bouzy. Alors, je peux vous dire que là, compte tenu de la superbe réalisation faite chez nous, vous allez avoir une cité magnifique. Je ne peux pas non plus m'empêcher, je suis un habitué de Bouzy. Mon pire souvenir, c'était il y a 40 ans. On m'a mis les fesses sur un vélo, j'ai couru le Grand Prix de Bouzy. J'étais tout à fait amateur, et heureusement à l'époque, le supplice pouvait s'arrêter quand on était doublé. J'ai fait 4 tours à Bouzy, c'était pas mal. J'ai aussi beaucoup de plaisir à venir, j'étais au spectacle magnifique que vous aviez fait avec la chorale Landaric. C'était un beau moment.
Et je peux vous dire que je fais la promotion de Bouzy, parce que quand j'ai des amis marcheurs, où je viens, quand ça n'est pas un peu inondé comme maintenant, c'est le chemin Pertépène. Ça, je le connais, je l'admire avec ses arbres classés. Tout ça pour vous dire que oui, à Bouzy, vous avez véritablement un magnifique village. Les fleurs en sont l'illustration et récompensent tout le labeur. Les grandes décisions que tu as prises, mais l'homme de l'électrification, là, il est pour beaucoup, c'est effectivement de l'enfouissement. On admire aussi vos lampadaires et on est, allez, on ne va pas dire jaloux, mais envieux, effectivement, de ce cadre de vie de Bouzy. Alors donc, de temps en temps, je viens effectivement en profiter. Président de la communauté de communes, qu'est-ce que je peux dire? Je suis un petit-fils du Garde, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il était là avant. Président, bien sûr, de la communauté du Pays de Maroilles, mais surtout père fondateur de la communauté de communes du Pays de Mormal. Et quand il faut un peu se sacrifier personnellement, quand il faut fusionner, véritablement, c'est parce qu'on a à l'esprit l'intérêt collectif. Tu étais persuadé, quand tu l'as fait, qu'il nous fallait acquérir cette dimension pour notre représentativité à tout niveau. Tu l'as porté sur les fonds baptismaux, tu la soutiens, tu le soutiens encore ardemment. Alors, vraiment, je voulais te dire un grand merci et vous souhaiter à toutes et tous une belle soirée. Ben voilà, il me restera encore à vous remercier une fois, encore vous souhaiter une bonne année, et puis ben, vous inviter à partager le verre de l'amitié, et comme j'aime bien le dire, tous à l'abreuvoir.